Prédication du dimanche de la Sainte Famille, année B. Marie et Joseph viennent au temple pour accomplir la loi et ils se conforment à un rite. Mais ce n'est pas pour avoir tout fait, pour être quitte avec le bon Dieu. Cela émane d'une foi profonde, surtout après tous les événements vécus autour de la conception de Jésus. On a hélas souvent et trop souvent dénigré le rite à cause de son aspect systématique ou mécanique, au profit de la religion spontanée, celle du cœur. Or, un rite a un contenu de foi, et il peut être vécu profondément de l'intérieur. Support d'une parole adressée à Dieu, en toute vérité, comme support d'une parole reçue de Dieu. Pour Marie et Joseph, le rite, pour ne pas dire la coutume, est devenu un événement, parce qu'ils l'ont vécu de l'intérieur. Et quel événement! La nouveauté s'est laissée saisir sur le fond d'une tradition, et là, ils ont vécu l'exceptionnel dans le quotidien de leur religion. L'annonce de Siméon donne à la personne de Jésus une ampleur insoupçonnée. Jusqu'alors, dans les annonciations à Marie et à Joseph, il était question du peuple de David. Siméon souligne l'ampleur universelle de la personne de Jésus. Et comme un rite vécu en profondeur déploie aussi ses effets plus tard dans la vie quotidienne, tous deux contempleront au quotidien à la maison le mystère de cet enfant. Au milieu du clan, Marie et Joseph seront les seuls à mesurer la profondeur de son mystère. Et bien sûr, ils seront les premiers initiateurs de Jésus à son propre mystère. Et ce sera aussi un parcours initiatique sur eux-mêmes. Méditant les oracles prophétiques, Marie et Joseph se diront « Mais c'est nous qui sommes les instruments de cela. » Imaginons par exemple Marie se rappelant l'oracle d'Isaïe « Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » Isaïe 7,14. Avec quelle émotion s'est-elle dit « Mais cette jeune fille, mais c'est de moi dont il est question. » Et il est question de notre mystère à nous aussi, car nous aussi nous sommes porteurs du Christ. Si nous vivons nos rites sacramentels, et je pense à l'Eucharistie, sous la forme d'une tradition, au sens d'une habitude qui nous lasse, l'exemple de Marie et Joseph doit nous stimuler. Cela doit nous aider à vivre un renouvellement intérieur de notre pratique eucharistique. Nos rites sont porteurs d'une révélation qui peut surgir à tout moment, comme le trésor et la perle de la parabole. Personnellement, j'ai été touché par le mystère de l'Eucharistie quand j'ai compris sa portée universelle. L'Eucharistie diffuse en effet l'incarnation dans le monde entier. Amen.